Alors donc ici on a en fait un poste de contrôle, donc c'est l'objet que chaque coureur doit découvrir en forêt. Alors je dis découvrir, mais le terme doit être un petit peu amoindri parce qu'en fait le but de la cosentation c'est d'aller d'un poste de contrôle à un autre poste de contrôle par le cheminement de son choix. C'est pas tellement de chercher le poste. Si on a fait le bon travail pour arriver au bon endroit par le biais de la carte qui est très précise, eh bien on doit trouver son poste et continuer son parcours. Voilà. En fait, c'est un parcours qui est jalonné par des points de passage obligés. Voilà. Donc sur le poste, on trouve donc un piquet avec un code. Tous les piquets ont des codes différents en forêt pour qu'on puisse les différencier. Voilà. Les piquets ne peuvent pas être à moins de 30 mètres ou 60 mètres les uns des autres. Et sur chaque piquet, pour bien les repérer, on a une toile. Donc qui est un peu notre symbole hein, dans la course d'orientation, la toile orange et blanche, qui permet de préciser l'endroit du poste. En plus, depuis quelques années maintenant, nous avons à notre disposition un matériel très performant, électronique, le boîtier électronique, qui va permettre au coureur, en introduisant son doigt électronique, de valider son passage au poste. Et donc, instantanément à l'arrivée, on pourra avoir un classement, on pourra avoir des temps de passage et même des temps intermédiaires entre chaque poste. D'accord. Ce qui va déterminer le classement, c'est le temps final. Ce qui détermine le classement, bien sûr, pour être classé, il faut avoir tous les postes dans l'ordre imposé par le traceur, par l'organisateur. On ne peut pas faire les postes dans le désordre, on doit les faire dans l'ordre imposé pour ce type de course. Et bien sûr, c'est celui qui met le moins de temps pour réaliser l'ensemble du parcours avec tous les postes qui est classé. S'il manque un poste, malheureusement, on ne pourra pas être classé et on sera ce qu'on appelle PM, Missing Pointing, non classé.